Rebonjour, là je viens de rentrer la collection ITD Collection, donc plusieurs blocs de papier différents qui sont assez vintage et shabby, donc je vais vous les montrer un par un. Donc je vais enlever le bloc du papier, du sachet, donc ce sont des blocs de 10 pages, 10 papiers, mais uniquement en recto, donc l'arrière est blanc. Ils font 200 grammes, donc c'est une très belle qualité de papier. Alors voici par exemple celui-ci qui s'appelle Violette. Donc vous l'aurez compris, c'est sur les violettes, la violette de Toulouse. Alors c'est façon carte postale ancienne, comme les chromos un petit peu, cet esprit-là. Voilà, post-carte, vous voyez. Après donc la première page. La deuxième, on a ici le petit bouquet de violettes avec les rubans. En fond, en filigrane, on a des papillons, on a du texte. Ici, une petite carte avec les violettes autour. Celle-ci, donc, tout plein de jolies étiquettes avec les motifs de violette. Ici on a un petit chien, c'est tout mignon, vraiment c'est adorable, dans son panier avec les violettes. On a ici des petites pages pour écrire des notes, un vase, ça reprend les motifs des papiers. Voilà pour ces étiquettes là, ces tags avec des formes différentes. Ensuite un autre fond violette, façon un petit peu papier craft d'autrefois, imprimé avec les pétales de violette. Alors moi, vous savez, je suis proche de Toulouse, donc notre comment dire, une de nos spécialités, si on peut dire, c'est la violette de Toulouse. Donc là, mon idée, c'est de faire un album olfactif avec, eh bien, une couverture avec comment dire, une petite, pas impression, mais un sachet senteur de violette sur la couverture pour parfumer l'album. Voilà, je pense qu'on peut faire quelque chose de sympa, très très sympa. J'adore, c'est très très vintage. Et donc ici vous avez 4 belles étiquettes ou fond de page en 15 par 15. Si vous faites un album même de 20 par 20, vous pouvez centrer ce motif sur les pages. C'est vraiment très très joli. Ici un fond avec des petits pois et ici les violettes qu'on retrouve par transparence en fait. Donc un fond léger à assortir. Ici donc les violettes sont un peu plus colorées, un peu plus vives, mais c'est quand même pas flashy non plus, hein. Et ici il y a des lettres brodées comme sur les draps, les clés d'oreiller, comment ça s'appelle, les monogrammes je crois. Regardez ça, si c'est joli, vraiment c'est magnifique, avec la petite enveloppe ici, la petite enveloppe et le cachet de cire dessus. Sur celle-ci on a donc un fond très léger de violette avec du texte et en bas des bouquets de violettes. Ici encore pareil, dans le même esprit. Et une page avec des petits embellissements de bouquets de violettes que vous pouvez superposer, découper ou même mettre en 3D, ou alors faire des tags avec, ou juste des superpositions. Vous les détourez, vous faites des superpositions, ou des petites cartes comme ça à l'arrière, comme c'est blanc, et bien ça vous permet d'écrire aussi ce que vous voulez. Donc pour ce bloc de papier, je vous ai mis pour assortir avec ça, eh bien au niveau des encres, vous pouvez utiliser le Perfect Plumeria et le Purple Hydrangea, qui est Hortensia Violet, ça s'appelle en français, mais ce sont les teintes qui vont vraiment avec ça. Je vous propose aussi les œillets, donc dans les tons violets. Là c'est pareil, vous avez 4 tons différents à assortir, c'est vraiment extra. Au niveau des dots de chez Prima, si vous avez pris celle-ci, alors c'est la référence 651-572. Regardez les teintes, elles vont super bien avec. Donc ça pareil, et vous voyez avec le papier cardstock
couleur argile que je viens de rentrer. Regardez, les dots aussi vont très bien avec. Là pour ça, j'ai rentré plusieurs couleurs de cardstock et je vais vous montrer ce qui va avec. Vous avez aussi cette nouvelle perforatrice avec une bordure de fleurs. Je vous la montre à l'endroit. Voilà, j'ai différents modèles, mais celui-ci, voilà, c'est un autre modèle de fleurs. Alors, pour aller avec ça, au niveau des cardstock, donc je vais un petit peu déplacer ça pour vous montrer un petit peu l'ensemble. Alors là, j'ai mis les feuilles à l'envers. Donc, je vous propose, ce sont des nouvelles couleurs que j'ai rentrées. La couleur Raffia. Alors, ça, c'est la couleur clématite. La clématite, j'ai le blanc cassé, qui n'est pas un blanc flashy, et justement, c'est pas le blanc très blanc, et justement, ça va avec toutes ces collections de papier de chez ITD Collection que je vais vous montrer. Je vais vous montrer les autres collections. Vous avez la teinte Rhinocéros. Voilà, je vous la montre à côté. Donc la teinte Rhinocéros et éventuellement la teinte Ficelle, qui elle s'accorde aussi avec cette teinte là. Voilà, donc ça pour les cardstock, vous avez le Ficelle, le Rhinocéros, le blanc cassé, la clématite, le raffia et la couleur argile. Ça va aller avec les collections que je vais vous présenter, les autres collections que je vous présente en suivant. Donc celle-ci, c'est pour la violette. Je vais la mettre de côté et vous montrer autre chose. Alors, autre chose de la même marque, mais différente. Donc vous avez des pages en A4 assez épaisses de tags à l'ancienne. Regardez pour Pâques ou pour les junk journaux. Regardez comme c'est joli. Alors ces pages-là font 250 grammes. Pareil, hein, c'est la même marque, ITD Collection. Vous avez ça. Vous avez aussi des blocs en A4. Là, je vous propose de retrouver les motifs sur la boutique. Là, c'est du recto verso pour les A4. Donc là, ce sont des blocs de Noël, Christmas in Blue et Winter Animals, les animaux d'hiver. J'ai en stock qui est revenu le papier neige, le papier pailleté blanc que vous pouvez assortir avec plein de choses, hein, même le papier baby de chez Stamperia que je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez mettre un petit peu de paillettes. Donc ça, c'est revenu en stock. Alors il y en a plus parce qu'on les a au compte-gouttes vraiment à chaque fois. C'est assez pénible, je dois dire, mais bon, allez, le principal c'est qu'on arrive à en avoir un petit peu. Donc voilà pour ces blocs, ils sont très très jolis. Je vous propose de les voir directement sur la boutique parce que j'ai encore plein d'autres choses à faire. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous montrer les blocs baby de chez ITD Collection. À tout de suite.